Vous informer au quotidien, c'est notre devoir. Chercher l'information pour vous, c'est notre passion. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Bassangoya Congo, ici à votre chaîne Rumeur de Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est mercredi 24 mars 2021, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et à toutes dans votre nouvelle émission. L'actualité politique de notre pays. Je suis pas seul aujourd'hui, accompagné de l'un des jeunes cadres de la République démocratique du Congo, un politicien avéré, dont nous allons développer par rapport aux actualités politiques de notre pays. En français comme en lingala, nous serons vraiment bilingues pour la communication de tous. Il s'appelle Monsieur Félicien Birunga, à qui je dis bonjour et bienvenue à Bassangoya Congo. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Armand. Voilà, aujourd'hui, tu vas dire, ah ouais, donc aujourd'hui, il y a Platon Nabiso, tu vas moi, lingala, pour la facilité, on a biso les bandes d'amboka, tu vas appeler français, mais ça, en français, pour que quand même qu'on développe, j'espère qu'on va appeler lingala. Oui, il n'a pas lingala. Ah, ok. D'abord, comment on a Birunga? Birunga, comment on est Zamoanini, neti Bitakuira, neti Nyarugabu, neti. Bon, comment on a eu tout le monde? Pourquoi expliquer Birunga? Birunga, c'est mon nom de famille, un nom de l'Est du pays. Ok. Je suis d'origine du sud Kivu. C'est un nom qui porte plusieurs significations partant de tous les éléments de mon nom. C'est-à-dire, Birunga, ça dit qu'il Félicien, croire dans la gloire à féliciter. Donc, c'est un peu ça. Ah, ok. C'est en Swahili. C'est en Swahili, exactement. Merci beaucoup, monsieur Birunga. Vous êtes juriste de formation. Vous êtes assistant de conseiller juridique quelque part. Oui. Vous êtes aussi directeur du cabinet. Il y a CNJPE Asbel, à qui je dis bonjour à monsieur Joe David Mbombo, le ministrable, parce que Mikobo Salé publicité ma casse Joe David Mbombo, le ministrable. Vous êtes aussi membre du cabinet du parti Nkita, qui verra déjà son jour dans peu de temps. D'accord. Alors, nous allons parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors, c'est la fois dernière, il y a des confesseurs religieuses qui ont fait une déclaration et l'Assemblée nationale même, ils ont dit que non, les confesseurs religieux, les 8 confesseurs religieuses ont opté de tourner la page de Rosa Malonda pour parler maintenant d'une autre personne qui va remplacer Colonel Nango. C'est votre réaction par rapport à ça? Vous savez, nous sommes dans un État, comme l'actuel président de la République nous lègue déjà les mots qui sont très clairs, c'est-à-dire un État de droit. Dans un État de droit, nous sommes libres. Tout individu est libre de s'exprimer, de ramener sa façon de voir les choses, sa pensée, afin d'éclairer l'opinion, tout en respectant ce qui est comme les lois prescrites et établies d'un État. Je ne pourrais pas non plus aller à l'encontre de dire concernant les prélats. Vous savez, ce sont de pères des églises. Mais quant à ça, pour dire un mot à ça, ils n'ont pas non plus tort d'avoir raison. Parce qu'ils ont dit, ils ont demandé à ce que l'Assemblée nationale puisse rester dans ses logiques. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale n'a qu'à revoir des lois, quant à eux de leur côté de voir des emphasis significatifs partant de leur choix à celui qui sera le prochain Nanga de la CENI. Martin Fayulu est contre ça. Il a dit il est contre la politisation de la CENI. Il a dit il faut d'abord les réformes au sein de la CENI avant la désignation des animateurs de cette institution. Vous avez même avis que Martin Fayulu? Voire même avis que Martin Fayulu s'est allé un peu à contrario. Mais mon point de vue est que partant du réforme, comme le prélat les ont dit, ils n'ont pas tort. Martin Fayulu, il ne fait que dire. Je pense que c'est qu'aujourd'hui la classe politique pense également. Vous savez, s'il faudrait aller dans ces systèmes, il y a ce qu'on appelle actuellement les réformes partant de la proposition de loi de M. Christophe Lutundula, qui est plus adoptée par la classe politique actuelle. C'est quoi cette loi? Ça a une vision de réformer quelques points essentiels. Tel qui? Mais par exemple, partant du point de vue du seuil, ce sont des points où la population pense à ce que cela pourrait peut-être aller au bénéfice de ces tierces personnes qui pourront peut-être être de futurs cadres ou de futurs représentants de la population dans les échéances de 2023.
D'abord, il faut d'abord voir les réformes institutionnelles, revoir d'abord la CENI, et comment arranger les problèmes des seuils, la désignation de la candidature, rabaisser les prix de 100 000 $ comme candidat pour le président, les rabaisser à 25 000 $. Et autres. Ben, vous êtes d'avis aussi de respecter ces choses pour peut-être vous être prochaine candidat de la Vous savez, avec Nkita, c'est l'intérêt général de la population. Nkita est là pour la population. Si cela cadre également, vu que c'est une des desiderata de la population, je pense que c'est assez normal. C'est normal. D'accord, on va parler aussi des différentes actualités politiques. Mais les confesseurs religieux viennent à peine de lancer l'offre à ceux-là qui désirent peut-être remplacer Corneille Nangaa. Ils ont fait une déclaration récemment, ils étaient avec le président Mbosso. Ils ont parlé s'il y a possibilité de remplacer Corneille Nangaa. Il y a déjà un candidat au sein de la confession des musulmans qui ont déjà leur candidat et pour remplacer Corneille Nangaa. Avez-vous aussi quelques suggestions ou quelques réactions à mettre là-dessus? Dès le départ, je vous ai dit, nous sommes dans un état des droits. Un état des droits, c'est-à-dire on est libre de partir à chaque instant selon les prescrits et les lois d'un État. Si les confessions religieuses, quant à eux, ils ont déjà ouvert la porte, je pense que à celui qui se trouve digne de remplacer Corneille Nangaa de s'y présenter. Mais ce que je pourrais souligner juste partant de ça, c'est de dire un Nangaa à la tête du CENI, je pense qu'on doit avoir un Nangaa égal. C'est-à-dire un Nangaa égal? C'est-à-dire un Nangaa qui a travaillé pour ces pays. Vous savez, s'il faudrait souligner quelque chose concernant ça, je vous dirais que Corneille Nangaa, partant de là où il avait pris la CENI, il a redoré l'image. Oh, vous venez défendre Corneille Nangaa? Ce n'est pas défendre, je suis en train de souligner. Parce qu'en fait, dans Nkita... On va parler de Nkita. Attends. C'est très important de les souligner. Dans Nkita, c'est plus la valeur. Donc, une personne, au-delà de ses incapacités, au-delà de ses moyens, il y a ce qu'il faut souligner, dont nous devons léguer. Et je demanderai à celui qui viendra après Corneille Nangaa, qu'est-ce qu'il a fait de bon, Corneille Nangaa? Partir de là où on était, de multiples papiers, nous ramener à ce qu'on a parlé à moitié machine à voter. Cela a été une des réformes assez importantes. La machine à voter achetée à 1 500 € pendant qu'il y a d'autres sources qui nous approuvent que notre machine c'est à 300 €. Je pense qu'ici, je ne suis pas pour défendre Corneille Nangaa, mais je pouvais vous faire comprendre que quand on parle du coût global, c'est différent avec les coûts minimes. Corneille Nangaa, en voyant ce que moi j'ai vu, parce que moi j'ai palpé du doigt, je pense que vous avez voté également. Oui, j'ai voté. Le coût égal au coût global. Au coût global, c'est-à-dire l'ensemble de matériel, le papier et consort. Mais il ne faudrait pas laisser la perche aux uns ou bien à ceux-là qui sont des moins gris. Il y aura une audit là-dessus. Bientôt, là, il y aura, voilà, on va les convoquer à l'Assemblée nationale pour une audit par rapport à la machine à voter, comment il a dépensé l'argent de l'État, l'argent du trésor public, comment il a dépensé. Je pense que c'est un digne fils du pays. Il y aura aussi procès CENI. Je pense que c'est un digne fils du pays. Il mérite le respect comme toute autre personne, partant de ce qu'il a donné comme équivoque pour cet État. Merci beaucoup, ça n'engage que vous, votre réaction, ça n'engage que vous. On va évoluer par rapport les CG qui s'appelle Constant Mutamba. Je connais, j'espère. Constant Mutamba de la NOJEC. Oui. Ancien rapporteur, actuel rapporteur de l'UFCC. Barre opposition. Il a dit s'il faut remplacer quelqu'un au sein de la CENI, il faut Monseigneur Passigna. Vous avez parlé de Constant Mutamba, c'est son point de vue. Et le vôtre? Il faut imaginer quelqu'un, soit quelqu'un qui peut toutefois prendre cette institution à la démocratie. De la CENI. Parce que pour la crédibilité et puis la transparence au sein des élections. Sur les 2 345 410 km² de notre cher beau pays, je pense qu'on trouvera toujours un digne fils du pays. Tu n'as pas quelqu'un qui peut toutefois.
remplacer, soit tu vois que non, ce type, si je mets peut-être Pasteur Mukuna. Il y a des rapports qui nous disent qu'à Kinshasa, nous avons 70 millions d'habitants. Je pense qu'il y aura toujours une personne. Exact, Papa Pasteur Mukuna, il peut toutefois prendre cette institution. Vous êtes en train de citer, mais nous ne sommes pas en train de citer. J'ai dit que la République du Congo compte 2 345 410 km². Il y aura toujours un digne fils du pays. Merci beaucoup. Alors, les élections, certains ténors du pouvoir en place, et je citerai les communicateurs de l'IDPS, les électrons libres qui passent souvent dans différents plateaux, ils nous communiquent. L'autre fois, j'étais avec quelqu'un, il me dit, Armand, s'il faut les élections, d'abord, l'identification, Fachi, Pesabiso carte d'identité. Fachi, Pesabiso carte d'identité. Mais cher Armand, tout à fait. Oyebi kokende na bandeli kokoma na katikati kokoma na suka ezali eloko moko te ozomona na komemela na ba exemple misato ya liboso ezali obetelinga lisolo ya UDPS bapesi besoin na bango babanda nanu na réforme recensement élection. Pas l'IDPS, mais certains ténors, communicateurs, je parle pas parce que la voix officielle de l'IDPS, c'est le CG Kabouya, mais lui n'a rien dit par rapport à ça, mais juste les membres. Si ce sont des les ondits. Non, pas les ondits. Les communicateurs affairés de l'IDPS sollicitent d'abord au chef de l'État l'identification avant les élections. Il faut d'abord identifier la population qui est qui. Les connaissons M. Félicien Birunga. Est-ce qu'il est vraiment congolais? Il vient de l'Est là-bas. Là-bas à l'Est, nous sommes frontaliers avec les Rwandais. En réalité, ils n'ont pas tort. Parce que jusque-là, on continue à voter parce qu'on a toujours des cartes d'électeurs comme pièce d'identité. Donc, on continue à voter jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, la loi mère fondamentale d'un État a tout réglementé. C'est-à-dire, élection en 2023, au cas où, je pense bien que si la loi a dit quelque chose, il y aura toujours des prescrits dont nous allons faire appel à notre haute cour, qui est la Cour constitutionnelle. Parce que c'est là où on aura à voir et à lire des violations des lois. S'il s'avérait que cela existerait. Mais au cas contraire, je pense que on doit laisser à ces gens-là dépenser. Parce que c'est parmi leurs droits. Ils ont intérêt de penser, de réfléchir, de proposer pour l'intérêt de la nation, tout en respectant les lois. Parce que nous sommes à un état des droits. Là, c'est clair. Voulez-vous les élections avant l'identification, mais l'identification avec les élections? Ce qui est sûr, notre état constitutionnel garantissait 5 ans renouvelables une fois pour un chef d'État. Je voulais que vous puissiez répondre à ma question. Ma question est simple et naturelle. Oui. L'élection en 2023, ce n'est pas une obligation personnelle ou bien parce que moi, Félicien Birunga, je veux l'élection en 2023. Non. C'est la loi fondamentale d'un État. Là, je suis d'accord avec vous. Mais ma question est celle-ci. Êtes-vous d'avis l'élection avant l'élection, d'abord l'identification, ou vous êtes contre l'identification vers les élections? Je voulais avoir une nuance. Vous venez de répondre, mais je voulais avoir une nuance parce que c'est ça qui nous suit. Je vais avoir des éclaircissements par rapport à votre position aussi. Vous savez, ce qui est mieux avec mon cher et beau pays, la démocratie du Congo, il y a plus de spéculation au chef de beaucoup, sans comprendre les enjeux des leurs. Les enjeux des leurs, c'est le social, que les Congolais vivent mieux et que nous avançons. Je pense que j'ai tout dit dans mes mots. C'est clair. Merci, M. Félicien Birunga. Je peux toutefois interpréter pour les gens. Pour Naïe, d'abord, c'est la République congolaise. L'élection est un peu priorité. Tu peux faire les élections 2027, 2028. Mais d'abord. Là, vous avez dit ce que moi je n'ai pas dit. Je suis en train de faire les discours indirects par rapport à l'interprétation de ce que tu as dit. Non. D'abord, le social du peuple congolais. Je vous ai bien souligné, partant des élections, c'est très bien calculé. C'est bien calculé, mais la loi nous réservait déjà des dates. 5 ans, élection, une fois renouvelable. Mais partant de la question posée, avant, après, concernant l'identification, je vous ai dit, n'oubliez pas, il y a d'abord de priorité des enjeux des leurs.
qui est équivalent au social de la population congolaise. Voilà, on a évolué toujours par rapport à l'actualité. Monsieur Birunga, John Numbi en fuite. Cité l'affaire Floribert Chebeya et Fidel Bazana, l'assassinat des défenseurs des droits de l'homme, tués, selon les informations de la justice, au sein de l'inspection générale de la police. À l'époque, John Numbi fit les chefs. Pareil, selon le témoignage du dernier policier, c'est John Numbi qui a commandité la mort de Floribert Chebeya. Après quelques temps, John Numbi en fuite vers Zimbabwe. Acteur Ikubit Probation, c'est quelque chose en droit qui dit acteur Ikubit Probation, c'est-à-dire vous devez léguer le preuve. On peut beau dire, on peut beau souligner sur une personne, ça peut être d'avis ou contre-avis. Mais ce qui est sûr et ce qui est clair, la justice élève une nation. Je m'arrête là. La faute de John Numbi. J'ai été clair. Il y a eu les oui-dire et il y a eu des témoignages. C'est pour cela que j'ai souligné en droit, il y a ceux qui disent acteur Ikubit Probation. John Numbi s'est reproché quelque chose. Malheureusement, vous êtes en face de Félicien Birunga. Mais pourquoi il a fui? Pourquoi il a fui? Vous ne voulez pas parler de John Numbi? Ne pas vouloir te parler de John Numbi, c'est comme si vous me demandez... non, c'est un citoyen congolais. Non, en fait c'est un citoyen congolais. C'est un citoyen congolais, c'est pour cela que je vous ai dit... L'affaire de Floribert Chebeya, c'est quelqu'un qui défend les droits de l'homme. Si Chebeya et consort, c'est ça. Mais personnellement, je vous dis que seule la justice qui élève une nation. C'est la justice qui élève une nation. Les tout-puissants Terminator, Kalev Mouton en clandestinité. Ça fait mouche au sein du camp Kabila. Comme s'il y a chasse à l'homme. Bien, il y a... Les chefs d'État ils veulent revoir les passés par rapport à tout ce qui se passe. Kalev Mouton, plusieurs dossiers à la justice. Aujourd'hui, il vit en clandestinité. Oui, récemment, j'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai vu un mandat d'arrêt. Avis des recherches. Un mandat d'arrêt, il y a eu des avis de recherche. Bon, actuellement, il y a maintenant l'avis de recherche. Il y a eu d'abord des mandats de comparution envoyés que je voyais plus dans les réseaux sociaux. J'ai également lu la lettre de Kalev Mouton qui disait que l'actuel administrateur n'avait pas donné d'avis. Au départ, je vous avais dit que nous sommes dans un état de droit. Il y a des lois qui réforment les institutions, qui redonnent de manière de lignées à évoluer. La loi dit, pour un ancien administrateur général de cette agence, avant son arrestation, l'avis de l'actuel qui sera là doit faire favori partant du mandat d'arrêt du parquet. Mais en lisant Kalev, j'ai vu, il a écrit, l'avis était contraire. Donc, l'actuel administrateur général de l'ANER a donné un avis contraire. Donc, Kalev doit répondre auprès du chef d'État. Donc, si cela est vrai, Kalev ne peut pas répondre. Si l'avis est contraire. Et si l'avis n'est pas contraire, là, il doit répondre. Mais partant du lettre de Kalev, l'avis est contraire. C'est-à-dire, l'AG actuel n'a pas donné autorisation que Kalev réponde. Et sur le plan droit, parce qu'actuellement tous, je vois que nous sommes en train de prôner l'état des droits, depuis qu'on le sait, depuis le prédécesseur qui nous a ramené également cet état des droits, vous savez, on doit continuer dans ces lignées, c'est-à-dire on doit respecter. Mais si c'est contraire, comme état des droits, comme on dit, la loi est dire, mais c'est la loi. L'article 62 de la Constitution nous rappelle d'ailleurs que nul n'est censé ignorer la loi. Mais pourquoi il est en clandestinité jusqu'à présent? Dire en clandestinité, j'ai dit. Ne se voit pas et ils ont mon athée.
Ah, Oluki Omoniete. Naïté, la justice au Lukaï. La vie des richesses ali sur les réseaux sociaux moniaux. Nakantaki Oluki Omoniete. Non, au Lukaï, comment moi je n'ai rien à chercher chez Caleb, il y a la justice qui les cherche. Donc, comme je vous ai dit, si l'avis n'a pas été favorable, je demanderai, si j'étais conseiller du procureur, je lui demanderai de surseoir. Si l'avis est contraire, il ne peut que continuer. Il ne peut que continuer. Car seule la justice qui élève une nation. Merci beaucoup pour la vie future. Donc, tu parlais d'Inkita et pour la vie future. Vous allez faire votre sortie officielle, c'est 27 mars. C'est qui l'initiateur ou l'autorité morale ou le président d'Inkita? L'AM, c'est M. Géry Lubala, un digne fils du Congo. Géry Lubala. Oui, un digne fils du Congo, un Congolais comme tout autre. Résident également ici à Kinshasa. Monsieur Géry, vous avez dit Géry? Monsieur Géry Lubala. Géry Lubala, un digne fils du pays. Il est diaspora, Il est quinois, grandi ici, un Congolais comme toi et moi. C'est quoi son parcours politique? Son parcours politique, c'est un digne fils du pays. Non, en fait, non, il a non, grandi, quand même. Il a bien évolué auprès de ses pairs. C'est qui ses pairs? Il a été entouré des Batilou Kwebo et consorts. Et voilà. Il était entouré par ses pairs. C'est qui ses pairs? C'est ce que je vous ai dit. Batilou Kwebo et consorts et tout ça. Némi, Chadari. Je n'ai pas cité Némi, mais je sais qu'avant Batilou Kwebo était dans l'FCC. Mais moi, je n'ai pas cité Némi. Donc il y a Bati, il était comme son mentor. Exactement, il était à l'AFDC avant. Et voilà. Il était à l'AFDC et A. Il a quitté Bati actuellement, il a créé son propre parti. Exactement. Est-ce que ce n'est pas une carte de Bati Kwebo qui est en train de créer encore d'autres partis politiques pour pérenniser encore sa popularité au sein de l'opinion publique? Je pense que Batilou Kwebo est dans l'union sacrée, alors que nous ne sommes pas. Vous jouez un jeu de diversion? Je pense qu'envoyer M. Géry Lubala et tout ce qu'il a comme profil n'a pas le temps de jouer de diversion. Il n'est pas connu sur la scène politique. Moi, je connais Géry Lubala, j'entends parler, mais je ne sais pas trop Géry Lubala. C'est un politicien congolais et il est directement Kita. Avec M. Géry Lubala, c'est plus ce qu'on attend par consternation de la population. La population l'ont déclaré qu'il est temps que M. Géry Lubala puisse être là. Vous avez lancé votre parti politique Inkita, c'est 27 mars à Tchangou. Exactement, à Tchangou. Oui, selon d'autres sources. Pourquoi Tchangou? Vous savez, je vous ai dit, déjà dès le départ dans la Bible, la date n'a pas été avant. Je ne sais pas, peut-être vous dites peut-être qu'il est natif. Oui. Non, moi je ne parle pas surtout des natifs, hein. J'aime pas parler des natifs. Actuellement, les Congolais, c'est tout, on s'arrête là. Pourquoi lancer à Tchangou? C'est ça ma question. Vous savez, faut toujours avoir des points stratégiques. Il y a de ceux-là qui se disent qu'ils ont ce qu'on attend par notoriété. Des X, Y lieux. Voilà. Comme Bati au Sud Kivu. Voilà Kita qui décide de prouver à la face du monde qu'un Kita n'est pas seulement un Kita de Gombe, un Kita n'est pas seulement un Kita de l'Équateur, mais Kita, c'est Kita de la République. Et il veut faire voir à la face de ceux-là qui se pensent avoir le monopole d'un coin que c'est faux, que c'est un Kita qui doit s'implanter au milieu de nous. Kita qui doit s'implanter au milieu de nous. Kita, vous voulez faire votre sortie officielle, c'est 27 déjà, les préparatifs, ça se passe déjà bien. Alors, c'est qui vous soutient? Vous avez loué les stades municipaux de Massina. Par quels moyens? Vous avez quels moyens? Qui est votre source financière? C'est toujours les présidents qui s'approchent bien? Partons déjà de notre appellation Kita. Kita qui signifie des valeurs. Valeurs, richesse. Richesse et consort. Vous savez, vous êtes en face d'une personne déjà quand vous voyez, vous vous dites que
l'esprit responsable incarne de toute son équipe. On n'a pas intérêt seulement à faire comme les autres. Nkita sera à la face du monde pour ces 27. Pour ces 27, c'est quoi les objectifs de Nkita? Les objectifs de Nkita sont clairs. Là, vous regardez Social, l'intérêt général de nos frères et sœurs, la stabilité économique, la paix, le renouvellement de la classe politique, le social, ce qui est très, très, très souligné. Pourquoi vous avez choisi seulement Kita? En lieu place, exemple, je dirais, il y a ceux-là qui choisissent souvent des abréviations du genre, nous sommes, exemple, je dirais, Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Union pour la démocratie, pour les progrès sociaux. Mais vous avez choisi directement en Kita. Vous restez seulement en Kita. C'est quoi vos motivations? Comme je vous avais dit au départ, Kita signifie richesse. Pourquoi nous avons choisi Kita? Dès le départ d'un Kita, nous avons fait recours de 1960 à nos jours. Kita qui signifie richesse. En lingala bomengo. Bomengo ane lobinini. Bomengo en Kita nous ramène à ceci. Touti na mokonzi ya liboso. Avec Kita, tozozwa plus le valeur. Oyo moko na moko aza kolege na mboka. Kita a pu calculer les bonnes œuvres de tout un chacun, de M. Kasavubu à nos jours. Nkita prône plus sur le bienfait de tout un chacun qui rassemble pour faire un bon casier, pour faire valoir à la face de sa population. Pourquoi Nkita? Parce que dans Nkita, nde tozomona bolamu bomengo kitoko ya malamu oyo nyonso tozana yango pona ekolo na biso. Pourquoi Nkita? Parce que na kati ya mon Nkita tomoni bolamu oyo Kasavubu atikaki, Mobutu asali, Mzee Laurent Désiré a ekoya, tomoni Papa Kabila, toye komona Papa Faci. Na kati ya batana nyonso, nous allons vu que ensemble il y a eu chacune de personnes à souligner, à laisser ses traces. Et dans Kita, Kita retire tout ce qui est comme bonne chose, afin de le faire un seul panoplie pour donner comme à consommer à l'intérêt de la population. Donc vous allez sélectionner les bienfaits de tous les leaders qui ont passé dans notre pays, Mobutu, Kasavubu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, ainsi que Félix qui est actuel président, qui prône sur l'état des droits. Donc vous allez recruter aussi l'état des droits et vous allez ajouter pour donc vous sélectionnez exemple, je te pose une question, à Kasavubu vous allez retenir quoi? Vous allez prendre quoi à Kasavubu? Aujourd'hui c'est 51 jours au projet depuis qu'il est décédé. Avec Kasavubu, nous allons prendre l'esprit patriotique. De Kasavubu. L'esprit de Kasavubu. À Mobutu, l'esprit de rassembleur. Tatabo. Moko. Exactement. Mamabo Moko. Ekolobo Moko. Mokonzibo. Moko. L'esprit de l'unité là qu'il avait. Là, chez Mobutu. Exactement. Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir ses Congos. Mourir pour son État, il s'agit de vraie richesse. Et Joseph Kabila? Un homme démocrate. Un homme pacificateur. Ah, Kabila c'est un démocrate? Non, Kabila c'est un démocrate. Vous m'avez posé des questions à savoir qu'est-ce qu'on retient de cela. Je suis en train de vous énumérer. Donc, Kabila, je vous énumère mot à mot ce que chacune de ces personnalités ont pu léguer pour ces pays. Bon, c'est votre opinion et votre avis. Kabila, la démocratie. Un démocrate, donc. Et Faci Béton. Il nous a rapporté les slogans du papa, c'est-à-dire le peuple d'abord, que son père nous avait déjà communiqué tant. Mais une fois arrivé à la tête, il a encore dit le peuple d'abord. Il continue à promouvoir cela. Donc cela va à l'esprit égal d'Nkita. Les slogans, il est encore là.
On verra toujours avec les temps qu'il a. Mais je pense que ces slogans finira par se matérialiser. Car il ne peut que pérenniser l'œuvre de son père. Les peuples d'abord. Alors vous-même, Nkita, qu'est-ce que vous allez ajouter pour Maintenant, avec Nkita, voilà. Nkita, quand il va rassembler cela, il met des épices, il ajoute de l'odeur. Comme ça, l'arôme sera waouh. Et avec Nkita, il va lancer ces 27. À ces moments-là, le Congo, l'Afrique, le monde entier se dira, il était temps qu'Nkita arrive. Nkita Yabana Mboka, Nkita Pona Congo, Nkita Pona Ekolo, Nkita Bomoko, Nkita Molimo ya Congo et Telemi. Nkita Molimo ya Congo et Telemi. Pour en finir déjà avec Nkita, je souhaite que tu nous regardes dans l'air quand on a combien de minutes pour te venir à chiter dans l'émission sur mon colonel. Déjà, vous avez une implantation implantée à partir de la Placini parce que surtout, si c'est ça, déjà la province, déjà beaucoup de côté parce que nous avons 26 provinces, c'est pas facile. Nous avons 26 provinces, vous le savez très bien, Nkita s'est déjà implanté dans 14 provinces. 14 provinces. 14 provinces. Bon. On répondait à la source pour une bonne web. La politique, c'est l'argent. Je vous ai dit qu'avec pour recruter les gens. Je vous ai dit avec Nkita, c'est l'unité dans le devoir de tous. Baloba, Nabadaj, les sapements quoi sont pour la Kaelongité. C'est-à-dire avec Nkita, ils allient na boana yo, ils opela, le fait ardent, on a un fait ardent nangai, tout ça ici et puis si moteur mon aîné. C'est ça Nkita. Qu'on s'attendre à X, Y, Z, Nkita c'est l'amour du pays. Nkita c'est l'amour du pays, donc vous allez vous se positionner en été par rapport à... Ça c'est une question que beaucoup se posent, vous se positionnez, vous se positionnez. Position la Bible parce que c'est le peuple. Non, actuellement c'est imposant. Je sais que tout le monde, tout le parti politique a des peuples, nous sommes derrière les peuples. Nous c'est le peuple, les peuples, c'est le peuple. Non, en fait, je sais très bien. Je peux citer même Jean-Claude Kivuila. Il a dit les peuples, mais aujourd'hui, il est à côté des FPI, donc il est à côté des forces alliées de l'EPS, des MCI. Donc, MCI. Oui, MPI Kivuila, il est parti jeune là au niveau des triomphales. Il est maintenant à côté de l'IDPS. Alors, c'est impossible actuellement, c'est difficile de vivre électron libre. Mon parti, nous sommes électrons libres, nous, avec la population. Si les quotas politiques, c'est quand même difficile actuellement avec les contextes du pays. Votre position. Vous êtes des résistants au sein du PPRD ou de l'opposition aux résistants du côté de la Mouka ou vous êtes de l'union sacrée. Là, c'est peut-être la dernière question que j'allais poser. Donc, vous regardez la caméra, vous communiquez à la population par rapport à votre position. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut toutefois venir, il dit non, en fait, Nkita, j'ai vu le contexte, l'objectif, la vision et autres. C'est un parti des jeunes, je vois les gens, vraiment, c'est bon avec les designs et tout. C'est un parti qu'on peut toutefois s'adhérer facilement. Parce qu'il y aura la vision et autres les jours là. Alors, il mairait avoir toujours votre position. Peut-être il soutient Fatih. Ah, donc nous devons adhérer parce qu'il soutient Fatih. Non, ils sont de la Mouka. Ah oui, nous devons être là parce que nous sommes les opposants. Non, ils sont des Kabilistes. Oui, nous allons parler de Kabila parce que oui. Vous êtes de quelle position? Votre position? Nkita Yabana Mboka, Nkita ya Ekolo Congo, Nkita pour l'intérêt général de la population congolaise. Pour l'intérêt congolais de jeunesse. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est clair. Nkita n'a pas de couleur, n'a pas d'obédience. Non, là, vous êtes une Ngembo. Nkita est là. Oh, vous êtes un Ngembo. Nkita est là. Il est venu parce qu'il était temps à tellement à la Kissa. Na Oyo Azali na yango, à Bakise là-bas na Congo, vision et éclairage monene où ils avaient intérêt à la population. Koloba pour na couleur politique. C'est très important. Oh, bato bazali peut-être ne moza koloba yo motoza ko tuna boza Kabila Tshisekedi. Normalement, c'est clair, vous faites pas. Et monsieur va sympathiser. To bengi bino le 27. Boya na Tchangu na terrain municipal ya Masina déjà aux alentours de 10 heures. Boya koyoka petoko tikela na bino population au sala choix. Vous savez même la Bible dit ceci, la voix du peuple
c'est la voix de Dieu. Le peuple n'est Ce qui population na mukolo wana ya samedi akoyembela biso et PPRD et Union Sacrée et parce qu'il y a moins de populations comme na yango balobaka la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Donc vous allez choisir les cas au peuple pour l'avenir mukolo il y a les 27. Neko Félicien, merci beaucoup na yo poza la ki wana na biso disponibilité na yo to luki vraiment mwinda bolo ngaki sango kita na luki na ye bana no kita mo nini voilà ayi sur la grande ligne ba stratégie bele bombe pour yebika TV ba to ko yiba yango mais les 27 nous serons là aussi. Ah vous êtes déjà le bienvenu. To za la pour to yeba vous en la position nini parce que bele ba bombe meka aussi FDC allié. Moutalamuka. Oh, Moutalion sacré. Maintenant, le 27. Chers Congolais, chères Congolaises, la date du 27, elle est sacrée. Venez. Venez-y nombreux. Venez découvrir qui est Géry Loubala. Venez voir ces grands hommes, ces dignes fils du pays. Lui également, il a sacrifié la jeunesse pour l'intérêt majeur de la population congolaise. Il a bel et bien choisi une date, pas au hasard. Le 27, 3 à 12 heures. 27e livre de la Bible qui parle de Daniel. Le verset 3, vous serez éclairés. Il est venu pour nous relever. Il est venu pour nous donner une nouvelle souffle pour un Congo nouveau et un nouveau départ. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Vous avez dit Témé Belé, il y a sur des partenaires dans le monde entier. Mais c'est Félicien. Il est vraiment un homme très intelligent. Il a parlé par rapport à l'actualité politique qu'il a décortiquée par rapport à sa manière. Il m'a dit une question qui vient à la tête. La dernière question que je souhaite, de nous 10 minutes. Kabila a-t-il pouvoir 18 ans après? Il y a Madame Niatik Namboko. Le Baba Linga Baïba. Il y a solo Banamboka. Ce qui est sûr, naza communicateur il y a FCCT, naza ni porte-parole il y a Kabila, mais nazali un jeune Nikita, un jeune où il faut garder ba valeur na ba bon sens ya bomoto. On a rappelé en 2001 Congo azalaki na budgeté na 2003 Congo koma ki biteni na biteni amemi yango azui Congo ya biteni ya nango ya kosangisa. Je peux vous rappeler aux alliés des journalistes RCD, MLK, 1+4 et autres. Ça a été pour la première fois au monde d'avoir 1+4, un président avec ses 4 vice-présidents. Kabila l'a fait. Ils avaient un intérêt na yété, c'était pour l'intérêt de la paix pour notre pays. En 2006, il nous a ramené pour la toute première fois les élections libres, démocratiques et transparentes. J'accepte, il n'est je pense que nous avons deux organes. Il y a eu la CENI qui l'a proclamé et la Cour suprême à cet temps-là. Bon, je pense que contestation, c'est normal. Il n'est pas interdit à quelqu'un qui puisse dire que c'est faux, malgré que c'est vrai. Je pense que vous en avez compris en 2011, donc... Atikeli Bisso et 2011, Nena il encore fait les élections. Donc, tout le monde comment est-ce qu'il y a comme Baliwana, Kabila Kabange Joseph, Atikeli Bisso, valeur très à Motouya, où le jeune, il faut garder. C'est le plan politique, c'est le plan social. Sur le plan social, Nazasir Tokyo Bandobeta Masola Baselera Papa Nabisote Bautaki na $100, docteur Bakomba la Moro na $2000. Donc attirer sur la Paris foot. Vous savez dans un état normal. Je pensais que c'était Kabila qui avait fait ça, mais je vois que ça continue, donc c'est Fatima qui le fait maintenant. Le fruit de Kabila, moi. Je pense que ce n'est pas le fruit de Kabila, parce qu'avec Kabila, il a ramené ce qui était comme la stabilité. Stabilité. Exactement. Namboko. Vous savez, il y a des seuls là qui beaucoup de stabilité. Je pense que non, les gens sont sérieux. À l'est du pays, ça me blesse. J'aime pas qu'on parle de l'est du pays. Ça me blesse parce que cela ne date pas d'aujourd'hui. Je suis de là et je ne pourrai jamais, en aucun cas, applaudir sur ces sujets. Mais l'Est, l'insécurité à l'Est, la stabilité au pouvoir pendant 18 ans, il n'a pas réussi. Il a fait ce qu'il a pu faire. Il est parti. Vous savez, avec les institutions, le personnalité passe, mais les institutions restent.
à celui qui est là de faire la suite de ce que l'autre a laissé. Il ne faut pas toujours condamner, par exemple, Mobutu, Mouzé, Joseph Kabila, Tshisekedi. Non. Nous, population, devons-nous nous mettre derrière les FARDC. Et, au contrepartie, les gouvernements doivent nous appuyer. Au cas où nous avons des défaillances, cela relève maintenant au pouvoir central. Merci beaucoup. Alors, pour Tshisekedi, pour ces 2 ans. Excusez-moi parce que la gratuité, il y a eu les ruptures qu'il a fait parce que tout le monde attendait qu'Azo bloqué, X, Y, Z, il a fait ce qu'il a. Nous attendons maintenant voir ces 2 ans parce que j'ai suivi l'autre dernièrement, m'a dit que il y a eu un communicateur de l'EDPS qui déclarait, entre guillemets, que les 2 ans de Félix Tshisekedi sera mis à côté parce qu'on doit continuer apparemment à compter à dater de l'installation du nouveau gouvernement. L'installation du gouvernement pour compter le mandat de Félix Tshisekedi. Je me demande ce qu'il doit continuer. Non, là, je ne parle pas de ça. Moi, je parle pour vous dire que le bilan des 2 ans. Le bilan, c'est des 5 ans. J'attends, après les 5 ans, je ferai le bilan de Félix Tshisekedi. Pour l'instant, tu laisses d'abord travailler. Pour l'instant, de travail. Merci beaucoup. D'autres derniers mots par rapport à tout ce qu'on a parlé ici, les résumés, tout ce qu'on peut dire par rapport à tout ça. Notre dernier mot. Ce que je peux dire, premièrement, je commence par vous remercier, monsieur Armand. Vous avez un très beau plateau, vous avez un très bon cadre. Et pour ça, je vous dis merci. C'est ça parmi d'ailleurs le relève d'Inkita. Ce que je peux dire pour le mot de la fin, je demande à la population congolaise de rester debout, de rester vigilants, de s'aligner derrière leur fils qui est Jerry Loubala avec ses partis Nkita qui est un parti à part entière, digne, sympa, ouvert à tous. Nous jeunes, nous sommes appelés à demeurer fidèles aux lois et prescrits. Avec Nkita, je leur demanderai encore de ne pas ignorer l'article 62, nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi? Parce que seule la loi, quand celle-là se transforme dans la justice, qui élève une nation. Merci beaucoup, mes amis. Vous avez tellement belé. Baboni à Rolabiso, Libande Mboka, Awanakati Mboka, en République démocratique du Congo. Nambeguno Félicien, il est vraiment cadre au sein d'Inkita. Il est Félicien Birunga. Vraiment, Tozana Bino, Mokolo, il y a les 27. C'est voilà pour Nako. C'est la bino, c'est la bino, information ni activité en les cas, Tozalawana pour l'Inkita Toyeba, position ni album politique en Boka, sur le Bamboya réforme. Il y a Séni Toyeba Mboya confession religieuse, Toyeba Mboya John Numbi, au balancer déjà mandat d'arrêt, Balukaeba Kangaye, Tonazima Mboya Kabo qui Kalev. IDPS, c'est par rapport à l'identification avant les élections. Trobi actualité le Belin qui est parti politique aussi à sortie officielle bientôt. Vous avez la scène politique pour faire la déclaration de ça, la déclaration de Bango, quoi mettre à vie na Bango, c'est la politique congolaise. Trobi le Bino Yango Awa, Ngai Ndeko Arma Mobile, na que le Monabino, je suis ainsi la caméra. Rancy na machine Madakadaka. Merci beaucoup pour le montage. Il y a émission Oyo, Terry Amos depuis Canada. Merci beaucoup pour le soutien, mon frère. Que Dieu te bénisse. Tout le monde a bien mis comme Azali Koya, ceux qui sont dans la zone d'ité, quitte à Mboka Nabiso, Mboka Nabiso quitta, parce que Kitoko ya Congo, Suzana Goma, au monde à Kitoko ya Congo, Suzana Niema, aux Akuna à côté ya Bukavu, au monde à Kitoko ya Congo, au Bana Miami, dans la Suisse, nous avons dans la Congo, nous avons son Abiso pour que Mboka Nabiso et que des Liboso, place au fait, Fatia au Sukisa, bisous de Koya pour le Robaxa, implice na Mboka Nabiso. On nous revoit prochainement. Bye. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Estache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et Anser. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité.
les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kunte, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.